C'est quoi d'être un migrant? Et tout à l'heure, j'aimerais beaucoup qu'on interagisse aussi. C'est ce sentiment très curieux d'être nulle part à sa place et en même temps d'être un citoyen du monde. On est partout à sa place aussi, parce qu'on est habitué à être un peu partout, tout le temps. Ça me rappelle une anecdote, un journaliste un jour du Devoir. Il me demande, il dit, mais laquelle de tes racines tu es le plus? Arménienne, libanaise, française, montréalaise? Je le regarde comme ça, je dis, mais je suis 100% chacune de mes racines. Quand je suis venue ici, c'est là où j'ai retrouvé mes vraies identités. J'étais partie en tournée. En remettant les pieds en Orient, j'ai vraiment eu un déclic physique. Quelque chose dans mon ventre qui a fait, mais tu te moques de qui? Tu te moques de toi depuis des années. Tu n'es pas une occidentale 100%. Tu es autre chose que ça. Quand je suis arrivée ici, je commençais à enseigner à l'UQAM. Et puis j'ai commencé à faire justement des spectacles qui n'avaient plus rien à voir avec le classique. Et après ce projet Souffle d'Orient, où j'ai eu la chance d'être nominée à la liste meilleur album musique du monde de l'année, je cachais à l'UQAM, où j'enseignais le couvent du classique, le fait qu'à côté je faisais des spectacles mais pas du tout classiques. Je me disais, ça se fait pas de faire les deux. Jusqu'au jour où j'arrive pour mon prochain cours à l'UQAM, j'arrive à mon studio et je vois que la directrice, elle avait découpé plusieurs articles de ma nomination dans les journaux, etc. Et elle les avait tous mis à la porte de mon studio. Alors là, j'ai respiré une bouffée d'oxygène. J'ai dit, ah, je suis dans un pays où on peut faire ça. Je suis dans un pays où on peut faire éclater les limites, les frontières, etc. À partir de ce jour, donc, j'ai plus eu aucun problème à assumer toutes mes racines. On s'est emparé de tes terres, on a colonisé ton pays, réduit ton peuple à la misère, on te rejette aujourd'hui. Arrêtons cette farce inhumaine, arrêtons de nous mêler de tout, arrêtons d'attiser les haines et de mettre les peuples à genoux. Aujourd'hui, j'aurais aimé lui poser la question, mais papa, dis-moi qui tu es vraiment. Cette quête, mais je la fais forcément à l'intérieur de moi. Tant d'exemples dans nos mémoires, toi, mon père, migrant, tu as bâti notre histoire. Serais-tu fier de nous maintenant? Tu es obligé à être dans un camp ou dans l'autre. J'ai dit, mais est-ce qu'on a le droit de ne pas être ni dans un camp ni dans l'autre? Et je veux dire, est-ce que la paix peut être autre chose qu'une illusion? Viens